Alors, déjà, la première question qu'on va vous poser, est-ce que le spectacle des Enfoirés est un spectacle incontournable? Et ensuite, on va revenir et on a plein d'infos sur les artistes qui balancent sur les Enfoirés. Alors, est-ce que c'est un show incontournable? On a le top 10 des meilleurs shows. Voilà, on va voir quelques extraits. Pour vous, Benjamin Castaldi. Moi, je trouve que c'est incontournable. D'abord, c'est effectivement le programme qui marche le mieux sur TF1. Donc, quelles que soient les petites polémiques qu'on peut entendre de ci, de là, il faut que ce programme continue parce que malheureusement, il y a des gens qui ont besoin des restos. Alors, on va revenir sur les polémiques dans un instant parce que vous allez voir les déclarations de certains artistes. C'est incontournable pour répondre à votre question. Alors justement, il y a un duo incroyable qu'on voulait vous montrer. C'était entre Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, c'était en 94. Regardez. Tu m'échappes déjà là-bas. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Il va pas Et la fierté, si je n'ai pas. là-bas. Ce que tu mérites est à toi. Il va pas Puisqu'ils autres imposent leur loi. là-bas. Je perdrai peut-être là-bas. Il va pas Je me perds si je reste là. là-bas. Il ne m'a pas laissé le choix. Il va pas. Toi et moi, ce sera la part ou pas. C'était en 94. Alors, spectacle incontournable, Gilles Verdet. Hélas, non, ça ne l'est plus. Je suis désolé laissez-le parce parler. que moi je l'adore, mais depuis le départ de Jean-Jacques Goldman, l'esprit est cassé, c'est fissuré, il n'y a plus le patriarche, il n'y a plus le patron, ça a changé. Voilà, je trouve que le spectacle a perdu en intensité. Isabelle. Si on parle du spectacle pur, il rapporte quand même, il a rapporté en 2016 et 2017 15 Pas la millions. question, bébé. Ça n'est pas. Isa, ma chérie, oui, non, c'est Moi, très c'est pour important. ça que je le soutiens, parce que c'est un spectacle qui rapporte de Mais aussi, l'argent. elle a raison de le rappeler, mais ça, on en parlera tout à l'heure. On parle vraiment du show en lui-même. Mathieu. Eh ben non, je rejoins Gilles. Franchement, si on parle du show en lui-même, il est devenu très très décevant. Les grandes stars, mais pardon, les grandes stars qui venaient avant, Luciane Moran, Céline Dion et tout, elles sont où les Céline Dion? Même elle vient plus. Il n'y a plus de stars internationales. Il n'y a plus les grandes stars. Non mais j'adore tout le monde, mais maintenant je vois chanter Michael Youn. Je l'adore, mais c'est pas Céline Dion. Mais il est exceptionnel, c'est lui qui fait tout le spectacle. C'est pas le problème. Il y avait des stars incroyables sur un plateau incroyable. C'était un véritable show comme il n'y en a plus en France. Ce n'est plus un véritable show. C'est une émission de variété. Je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a des artistes. Il y a Big Flo et Oli qui sont rentrés. Enfin, Loulou, c'est pas Céline Dion, ça. Big Flo et Oli, c'est les plus grosses stars du moment. Excusez-vous d'être un ringard. C'est vrai. Excusez-vous d'être un ringard parce que vous dites des énormes conneries. Big Flo et Oli aujourd'hui, voilà, c'est énorme. Valérie. Toute la scène française moderne est là. Il n'y en a pas un qui manque. Tu vas de Soprano à Matt Pokora en passant par Big Flo et Oli. Ils sont tous là. C'est ça l'intelligence. C'est qu'on a conservé des gens comme Cadmerade, etc. Et on a ouvert à un panel beaucoup plus jeune. Donc le plateau, et il parle aux 7-77 ans. C'est là où c'est incontournable. Alors, Jean-Mi, vous avez choisi par exemple un extrait. Vous avez choisi le duo entre Johnny et Véronique Sanson. Vous avez trouvé que c'était où? Et vous allez nous donner votre avis. Vous êtes plutôt de l'avis de Mathieu Delormeau. Regarde. Alors, Jean-Michel. Ça reste évidemment un très beau spectacle, c'est très bien léché, c'est très produit, c'est très bien produit, voilà, c'est une très belle scène. Voilà, mais avant, je trouve qu'il y avait beaucoup de talent musical, il y avait beaucoup de duos qui étaient vraiment percutants, voilà, qui étaient beaux. Et maintenant, c'est beaucoup une succession de scénettes où on place tous les people qui viennent pour faire des sketchs un peu comme ça, et beaucoup moins une émission musicale où il y avait des duos incroyables. Alors, Mathieu, vous dites que vous n'avez pas aimé le spectacle. Mine de rien, vous m'avez dit que vous vouliez revoir absolument l'hommage de l'année dernière qu'ils ont fait à Johnny Hallyday. Ça, c'est vrai, c'était un hommage à Johnny. Je dis juste, et juste en 3 secondes, j'ai beaucoup de respect pour Big Flo et Oli de ça, mais vous aussi, pardon, vous dites parfois des bêtises. Vous n'allez pas me comparer Big Flo et Oli qui débute et Céline Dion. Elle a fait une Je parle des ventes, je parle de stars. Mais ça n'a rien à voir, on peut coupler les deux. Il y a des très grandes stars. Il y a Zazie, il y a plein de très grandes stars du moment, il y a des très grandes stars. Il y a le Forestier, il y a plein de... Alors, regardez, Johnny. J'adore, ouais. Il y a longtemps sur des guitares, les mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra l'amour. Alors, les Enfoirés, un spectacle incontournable, vraiment. Moi,
moi je pense que c'est un beau programme. Et au-delà des stars, c'est vrai, s'il y a Céline Dion, c'est bien, pourquoi pas. Mais c'est pas que Céline Dion, c'est les costumes surtout. Ils se tournent à la dérision, ils prennent des sketchs, ils prennent des chansons d'un autre mec. C'est ça qu'on aime bien voir. Les voir faire la fête en costume, déguisé, l'autodérision. Est-ce que c'est un spectacle incontournable pour vous? Pour moi, c'est incontournable. C'est incontournable. Géraldine. Moi, je trouve que c'est un magnifique spectacle populaire. Il y a des larmes, il y a du rire, il y a des sourires, il y a tout. Et je trouve qu'il y a absolument, tu vois, quand on a vu là, il y a Jean-Louis Aubert, Marc Lavoine, Bruel, ça va quand même. Là, oui. Ah oui. Là, oui, Benjamin Castaldi. Non, mais c'est comme ça chaque année, tu dis des grosses bêtises. Je dis que c'est moins aujourd'hui comme ça qu'avant. Non, mais d'abord, il n'y a pas moins de moyens maintenant qu'il y a 5 ans. C'est parce que t'es vieux, on est vieux. TF1, pour le coup, on leur tape souvent dessus, TF1, ça leur coûte de l'argent parce qu'ils mettent beaucoup de pognon pour produire ce spectacle. Ça dure une semaine. Et honnêtement, pour le coup, c'est un programme incontournable et il faut que ça continue. Et il n'y a pas de moins de vedettes qu'avant. Alors, Maxime, des gens qui ne veulent pas venir, on en parlera après. Maxime Guény, justement, vous avez choisi un extrait, c'est le sketch de l'Eurovision de 2016 avec Jean-Jacques Goldman qui jouait excellemment. Regardez. Ouvrir le bal cette année, c'est la Suède. Sverige. La Suède, le pays des saunas, le pays des Chris Prolls. Et des gonzesses aussi. Hein. Comment? Des gonzesses good pictures. Faut vous calmer, la Mimi, faut vous calmer. Alors, en l'occurrence, je suis désolée, Mimi, faut arrêter. Michel Larocque est formidable également. Alors vous, est-ce que c'est un spectacle incontournable? Ouais, c'est un spectacle canon. C'est un véritable tour de force encore aujourd'hui de réunir des millions de téléspectateurs. Véritable tour de force de réunir 33 artistes très différents et surtout de remplir 7 concerts à guichet fermé. Cette année, ils vont en faire 6. Ça sera tourné courant janvier à Bordeaux. Gilles. Tous ceux qui disent que c'est incontournable sont vénéneux et dangereux pour le programme parce qu'ils se voilent la face. Vous fermez les yeux. Mais il y a plein de problèmes en ce moment. Si vous dites c'est merveilleux, c'est incontournable, on ne va pas régler les problèmes. Alors justement, réveillez-vous les gars. Justement, on va parler des problèmes. C'est une très bonne transition. Muriel Robin, par exemple, membre historique des Enfoirés qui n'y est plus depuis 10 ans, a expliqué qu'elle ne voulait plus du tout en entendre parler. Elle a expliqué pourquoi au micro d'RTL. Regarde. On parle des Enfoirés, vous savez la question qu'on a tous envie de vous poser? Non. Vous revenez quand dans la troupe? Jamais. Voilà, j'ai bien vu que les Enfoirés, j'étais pas indispensable. Ça marche sans moi. Je n'y vais pas en 2008 parce que je peux pas. Ça roule, l'audience est là. Bon, alors ça roule sans moi. Bah, moi, mettons, je mets mon énergie et mon temps et ma notoriété ailleurs, dans des plus petites structures. Voilà. Muriel Robin, donc voilà, qui ne sera pas dans les Enfoirés, mais elle a été plutôt diplomate, hein, Muriel Robin. Thomas Dutronc, lui, le fils bien sûr de Jacques Dutronc, a défoncé certaines personnalités des Enfoirés. C'est dans l'interview Sans Filtre qu'il a lancé un pavé dans la mare. On regarde et on en parle après. Il y a un côté bonne action, il y a un côté stressant quand même, parce qu'on se retrouve à chanter des trucs des fois déguisés dans des machins, donc c'est... Il y a des fois un peu, faut jouer du coude aussi avec certains collègues qui sont pas naturels dans leur manière d'être, c'est-à-dire qu'ils sont là quand même pour être vus, pour se montrer à la télé et tout, ils vont te mettre un coup de coude. Il y a des gens comme ça là-bas. Voilà. C'est Laurent Argelier, hein, voilà, qu'on embrasse Lolo. Alors, les chéris, l'animateur, alors vous, est-ce que vous pensez, voilà la question qu'on vous pose, quand les artistes balancent, est-ce que ça vous plaît qu'ils balancent sur les Enfoirés ou pas? Delphine? Dans la moindre petite association de village, dès qu'il y a plusieurs personnes, il y a des guéguerres. Dans un couple, à partir du moment où il y a 2 personnes, il y a des guéguerres. En fait, on aime tous ces gens qui sont sur la scène et on n'a pas envie de savoir qui ne s'aiment pas. Quoi qu'il en soit, cette bande de personnes fait une bonne action pour l'action publique et en même temps, ça fait un joli clin d'œil à Coluche. Et c'est tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de savoir ça. Alors, il y a Hélène Ségara aussi, membre historique des Enfoirés, qui a quand même fait partie de la troupe pendant 17 ans. Et elle aussi, elle a également été très déçue de l'attitude de certains membres de la troupe. Elle en a parlé en début du mois sur RTL. Regardez, après, vous allez me donner votre avis. J'ai aimé passionnément cette aventure. J'ai aimé rire avec plein de copains, copines à moi. J'y allais pas pour l'ego, j'y allais pas pour faire ma promo. C'était intense. Et puis un jour, je me suis dit que je savais pas si je retrouvais encore l'esprit de Coluche. Voilà, tout simplement. En plus, il faut dire la vérité, Jean-Jacques est parti, quoi. Donc, je crois que Jean-Jacques était tellement quelqu'un de discret et de humble que c'est lui qui arrivait à canaliser les égos. Donc tu te dis, qu'en est-il des égos une fois que cet homme n'est plus là, quoi? Alors, les artistes balancent, qu'est-ce que vous en pensez des artistes qui balancent? C'est complètement hors sujet. Parce que les égos des artistes, mais moi, j'en ai rien à faire. Quoi. Ah oui. Ouais, c'est compliqué. Ouais, ils jouent des coudes. Mais c'est hors sujet. Je trouve que c'est indécent, c'est malsain. Il faut juste dire, un CD, c'est 17 repas offerts. Donc les états d'âme des uns et des autres, mais peu importe. Et puis il y en a qui forcément qui jouent des coudes, bah, c'est comme à la table, Mathieu il joue des coudes, on le sait, mais on l'aime bien quand même. Je joue pas que des coudes. Mettez-vous, c'est peut-être pas son coude. Mais qui a le plus d'ego? Celui qui est là-bas et qui effectivement veut chanter le premier, veut avoir plus de lignes, veut être plus en avant, ou Hélène, pardon, que j'aime beaucoup, qui justement dit
Comme il y a des crises d'ego, moi, j'y vais pas. Lequel a le plus d'ego dans tout ça? Au final, on sait très bien qu'ils ne sont pas très généreux. On sait que parfois c'est utile pour leur chanson derrière, parce qu'un titre qui passe aussi devant 9 millions de personnes derrière, on le retélécharge. On sait tout ça. Mais au final, peu importe. Derrière, il y a des gens qui mangent grâce à ça. Donc moi, Hélène Ségara et tous ces gens-là, je pense qu'ils devraient se taire un petit peu. Ne pas y aller, c'est pas grave, mais ne critique pas. Absolument. Moi, je suis désolée, je vois pas pourquoi les enfoirés seraient exempts des critiques qu'on peut faire. Moi, je connais des gens qui aimeraient beaucoup être aux enfoirés, qui n'y sont pas parce que les enfoirés, quand même, quelque part, il y a une coterie, il y a ceux qui ont la carte, il y a ceux qui ne l'ont pas et qui aimeraient bien y être. Moi, je ne discute pas ceux qu'ils incluent. La bande à Fifi, c'était très bien. Moi, j'exclus ceux qui sont dehors, qui aimeraient bien en être et que les enfoirés n'acceptent pas. Donc, je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas critiqué des gens comme Adamo, par exemple, qui est passé une fois et qui ne revient plus. Non, mais même parmi les jeunes, c'est pour ça que des gens comme Stromae, c'est pour ça que des gens comme Renaud, c'est pour ça qu'Eddie Mitchell, qui lui, moi, je veux pas me retrouver avec des footballeurs, n'y vont plus. Et pourquoi leur discours ne serait pas recevable aussi? Ça, je veux pas me retrouver avec des footballeurs. Mais c'est un spectacle. Oui, mais c'est un spectacle populaire. J'aime beaucoup Eddie Mitchell. Mais ils ont le droit de le dire. Voilà. Mais alors, vous, par exemple, vous aimez, elle parlait des nouveaux. Vous avez adoré, par exemple, la prestation de Jeff Panaclock. Le show se doit de suivre son temps. Donc il y a des anciens, des nouveaux, et des nouveaux comme Jeff Panaclock que j'adore. Voilà. L'année dernière, il y avait Jeff Panaclock, par exemple, qui a intégré la troupe. Ils ont tendance aussi à prendre des gens à la mode, et c'est normal parce qu'il faut vendre plus de CD. Regardez. Les jeunes regardent. Jean-Marc, je veux juste que ça se passe bien parce que c'est la première fois, c'est notre première fois, j'ai pas envie d'être en retard. Pourtant, quand pour ta première fois, t'étais plutôt en avance, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ça commence bien. Oh, Jeff. Oh, Jean-Marc, comment ça va? Ça va, Patrick? Super. Ouais, on est juste un peu paumé parce que bon, c'est grand là. Hein. Ouais. Je peux vous aider. Franchement, cool. C'est vraiment super grand corps. Ouais, on t'entend dire autant de la carrière de tout le monde ici, hein. Il y a un problème, vous êtes pas content? Vous avez l'air. Si, on est super content. Ouais, on est aux enfoirés quand même, c'est super cool. Il y a du monde. Alors, ces artistes qui balancent, Gilles Verdez, est-ce que vous comprenez? Moi, je les comprends. Et pour qu'ils commencent à balancer sur les enfoirés, qui est une cause magnifique, pour qu'ils commencent à dire ça, ça veut dire qu'en interne, il y a des vraies cassures. Il y a un vrai malaise. Donc il faut le régler. Qu'est-ce que tu proposes alors? Il faut que la parole sorte, il faut le régler. Et moi, je trouve qu'il faut un nouveau leadership pour les enfoirés. Alors, moi, je trouve qu'Isabelle, ce qu'a dit Isabelle, je trouve que c'est assez recevable aussi. Hein, quand elle dit qu'il y a des gens qui sont exclus des artistes. Michel Bernier, par exemple. Michel Bernier. Alors, il y a également Pierre Palmade qui a expliqué aussi qu'il ne voulait plus y aller parce que c'est plus du tout la même ambiance dans les coulisses. Regardez. Vous ne participerez de nouveau pas aux enfoirés. C'est pas la même ambiance dans les coulisses. Ça a changé depuis le départ de Jean-Jacques Goldman? Non, pas depuis le départ de Jean-Jacques, depuis que beaucoup de jeunes chanteurs sont arrivés, ils ont pris les choses en main, donc je reconnais pas mes copains. Vous avez le sentiment de moins trouver votre place dans cette nouvelle troupe? Je m'amuse moins dans les loges. Ouais. Voilà. Ça, c'est important de s'amuser. Dans les loges, on s'amuse moins sur scène, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Non, on n'est pas là pour se marrer dans les loges. Hein. C'est une bonne action de tabac. Mais je trouve que Kelly dit de moins en moins de conneries. Je suis assez fier d'elle. Voilà, parce que calmez-vous. Elle a raison. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. Voilà, et c'est la vie. On peut pas les enfoirés peuvent pas recueillir toute la scène française. Mais au lieu de tendre le micro à ceux qui partent, on ferait mieux de tendre à ceux qui arrivent. Ça serait plus logique. Alors, je suis choqué là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis choqué parce que franchement, qui a de l'ego là-dedans là? Celui qui a de l'ego, c'est Pierre Palmade qui est en train de dire finalement, il y a des petits jeunes qui vendent plus, qui ont plus de succès en ce moment, et du coup, on me traite moins bien dans les loges. C'est pas bien ce qu'il fait Pierre Palmade. Alors, c'est pas bien. C'est de la jalousie. Justement, on va passer au troisième volet de ce sujet. Les artistes peuvent-ils refuser les enfoirés? Et là, je vous pose la question. Est-ce que les artistes peuvent refuser les enfoirés? Puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui ont tout simplement dit qui ont du mal avec le concept en lui-même. Ce qu'a dit Eddie Mitchell, comme vous l'avez dit. Voilà, Eddie Mitchell qui a dit j'ai dit que c'était une opération commerciale. C'est vrai, tant mieux, ça rapporte au Resto du Cœur. C'est le spectacle que je n'aime pas. Mélanger des chanteurs, des footballeurs ou je ne sais quoi avec des déguisements de patronage, genre Monsieur le curé présente, sans moi, c'est de l'humour pitoyable. Renaud aussi partage à peu près le même avis que Eddie Mitchell. Il y a Vianney aussi, on va voir sa vidéo dans un instant. Est-ce qu'on peut refuser les enfoirés, oui ou non? Francis, est-ce qu'on vous l'a déjà proposé? Moi, ce que je pense, c'est que... Non, on ne me l'a jamais proposé. Ce que je pense, c'est que le succès des enfoirés, ce qui fait le succès des enfoirés, c'est la fidélité que le public français a pour le rêve de Coluche. Exactement. Et donc, peu importe qui est sur la scène, en fait, le public viendra parce que le public est fidèle à ce rêve de Coluche et le public veut perpétuer cette volonté qu'ont eu ceux qui ont créé cette manifestation, de faire en sorte que des gens puissent manger grâce aux chansons. Bien sûr, mais Francis, est-ce qu'on peut refuser? C'est la question que vous posez. Benjamin, est-ce qu'on peut refuser les enfoirés? Moi, je pense qu'on peut refuser, mais il ne faut pas le dire. Voilà, on le dit en privé. Mais non, il a raison. mais non. Tu peux très bien, en tant qu'artiste, dire moi, c'est pas mon truc.
truc et le garder pour toi et pas te faire de la pub. Moi, écoutez, je suis au-dessus du lot. Il a raison. Alors, par exemple, voilà, il y a des artistes aussi qui veulent. C'est un peu comme ici, qui veulent pas faire aussi des sketchs. Par exemple, voilà, l'année dernière, moi, j'ai beaucoup aimé un sketch des Enfoirés, celui avec les princesses Disney. Je sais que Delphine aussi l'a adoré. Et c'est vrai que moi, j'avais envie personnellement d'être à leur place, mais il y a d'autres mecs qui disent, moi, c'est pas mon truc. Regardez. Il était une fois, en l'an 1 après JJG, des princesses qui étaient contraintes de vivre en coloc dans le même château. Et oui, c'était aussi la crise du logement chez les princesses. Comme en ces temps anciens, Tinder n'existait point, une fois l'an, le prince charmant venait choisir celle qu'il allait pécho. Voilà, là c'était bien sûr, vous l'avez compris, c'était bien sûr une parodie de La Belle au bois dormant. Le mec comprend rien. Allez, Ménaï. Oui, non, mais moi je pense qu'on peut tout à fait refuser l'invitation des Enfoirés. En revanche, quand on explique pour quelles raisons, c'est pas la peine de dénigrer le programme, qui est comme un programme hyper important où il faut que les gens non seulement aillent le voir, mais ensuite achètent le disque. Donc on peut dire, moi ça ne me convient pas, mais de là à dire ce que font les autres, c'est de la merde, c'est pas bien, c'est de l'ambiance comme ci, comme ça. Non, on dit, moi ça ne me convient pas. Alors c'est comme ce qu'a fait Vianney, par exemple. Vianney, regardez, lui, il a dit, regardez ce qu'il a dit, il ne reproche rien, voilà. mais c'est propre ça. Pas proposé, je n'ai pas dit non. J'ai dit que si on me proposait, c'est vrai que je m'y voyais mal. Voilà, je dis ça sans prétention, mais ça fait des années, moi, que je m'investis, que je passe du temps avec les sans-abri, que je dors avec eux tous les hivers, chaque semaine. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle mission, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, sur la qualité artistique, je pense avoir le droit de dire sans méchanceté que je me retrouve pas dans ce qu'ils ont fait. C'est parfait. Alors, il est exemplaire. Pour moi, on ne peut pas refuser. Je critique le programme, mais on y va. C'est une cause sacrée. Oui, parfois c'est mauvais. Oui, la démarche artistique. Mais on y va. La cause, il y a des gens qui ont besoin des repas, des Enfoirés, pour manger. Donc au bout d'un moment, c'est comme les ministres. On ferme sa gueule et on y va, on monte sur cette voie-là. Alors, il y a Stromae, il y a Orelsan aussi, qui a visiblement pas trop envie d'y aller. Regardez. Feriez les Enfoirés? Non, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de chanter avec Mimi Mati et de faire les sketchs et de. Après, la cause, c'est quand même le truc de Coluche et c'est quelque chose que je respecte. Mais après, vous êtes intolérant. J'ai pas envie d'aller faire des sketchs à la télé. Je préfère faire mes choses moi-même. Mais ça serait une façon un peu de se dévaloriser? Non, c'est pas ça. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est tout. C'est pas trop une question de ça. C'est plus sur la forme, en fait. Alors, dites-nous chez vous, peut-on refuser les Enfoirés? Raymond, vous voulez dire un truc? Non, je trouve que c'est pas bien ce qu'ils font, ça se fait pas. C'est pas mon truc, j'ai pas envie. S'il a pas envie. Mais les gens, ils ont pas envie d'aller au boulot le matin, ils y vont. Ça n'a rien à voir. Laissez-moi parler. Nous, quand on va au concert et qu'on paye leur place 80 balles, on y va, on paye la place. C'est nos artistes, on a envie de les voir sur scène. On n'a pas envie. Ça veut dire quoi? J'ai pas envie. Par contre, moi, j'ai pas envie de te voir aux Victoires de la musique. Là, tu trouves du temps pour aller aux Victoires de la musique. Tu trouves du temps. Il peut être généreux sans y aller. Ils trouvent du temps quand ils ont des promos à faire. Ils trouvent du temps. Les Enfoirés, c'est booké 6 mois, il nous l'a dit, c'est en janvier. Tu trouves une journée et tu vas. Des trucs. Non mais s'ils adhèrent pas au projet artistique, les pauvres, ils peuvent faire. Il y en a plein qui font d'autres choses pour des associations. Il y a Stromae qui fait d'autres. Voilà, qui a dit non plus qu'il voulait pas y aller. Maître Gims fait plein de choses pour les associations. Il a dit Maître Gims. Voilà, regardez ce qu'a dit Maître Gims. La dictature. Je ne serais pas à l'aise dans ce monde-là avec ces artistes-là que je respecte beaucoup, mais je me sentirais hypocrite. Je ferais semblant d'être là-bas avec eux, à me déguiser, à mettre des collants, me déguiser en Peter Pan ou en bonbon ou en je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'arriverais pas à faire ça. Mais non, il n'y arriverait pas. Gilles Bravo qui dénonce à longueur d'émission l'hypocrisie des gens. Et là, tu conseilles ceux qui sont contre le principe de fermer la gueule et d'y aller. Ça, c'est l'hypocrisie. Les gens qui n'ont pas à manger, ça mérite de se faire et de monter sur scène. Voilà ce que je dis. Non, mais voilà, par exemple, Maître Gims, que je connais très bien, il fait plein de choses pour d'autres associations. Je sais, Cyril. Voilà, là, ils se sentent pas. On parle du spectacle, c'est pas qu'ils sont contre les restos du cœur. Oui, Delphine. En fait, c'est super incompatible parce que ce sont des artistes, donc ils sont censés être extravertis et aller vers les gens. Et le fait de ne pas vouloir mettre de collants, en fait, ça montre juste qu'ils sont très timides et pas vouloir se mélanger aux autres. C'est juste qu'ils sont un peu insociables dans leur façon d'être. Et on peut comprendre que d'un point de vue artistique, certaines personnes, peut-être comme Francis, des grands chanteurs et tout, n'aient pas forcément envie de chanter avec Mimi Mati ou Gérard Jugnot ou des gens qui chantent faux. On peut l'entendre aussi, ça. Mais tu vas pas pour te faire briller, tu vas pour une cause. Mais la cause, vous déconnez, les gars. Alors, il y a eu plein de moments exceptionnels. Enfin, voilà, j'avais envie de revoir ce moment-là. C'était en 98. Je sais que c'est votre moment préféré aussi. C'était Maxime Le Forestier et Vanessa Paradis. Regarde. Donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer les coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures.
te raconter un peu comment j'étais mignon, les bons mecs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, 45 et mytho, caramel à franc, et le Mistral de Alors, il y a également Booba qui a dit je trouve leur manière de faire hypocrite. Vu de l'extérieur, on dirait une chorale quasi sectaire qui se fait de la promo sur le malheur des autres. Patrick Sébastien qui explique que même Coluche ne prendrait très mal de voir la troupe actuelle des Enfoirés. Et il y a même Florent Pagny qui n'est pas fan du tout. Il avait expliqué dans Tout le monde en parle. Regardez. Vous êtes un des rares à critiquer les intouchables Restos du Cœur. Qui en France ose critiquer les Restos du Cœur? Oui, au départ, Coluche avait voulu ça pour aider les pauvres, et maintenant ça se substitue à l'État, et c'est pas ça qu'il voulait lui au départ. Oui, parce que lui, il avait fait ça pour prouver justement à l'État qu'ils étaient incompétents, enfin qu'ils pouvaient le faire, et que c'était un mec comme lui qui était en train de le réussir. Oui, donc voilà. Donc voilà, vous, les Restos du Cœur, c'est pas fait pour durer, voilà. Excusez-moi, je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Parce que, il me semble que tout ça est un faux débat. Parce qu'en fait, je pense que tant que ça se passe bien entre les artistes et... Moi, je sais que je me rappelle une fois, j'avais demandé à participer, c'était en 86 au moment de la chanson du Passage, et ils ont refusé que je le fasse. Donc je me suis dit, on n'a pas besoin de moi. Enfin, ce qui compte, c'est que ce qu'on peut faire pour créer du lien et pour donner à manger aux gens soit fait. Maintenant, aujourd'hui, si ce truc-là devait s'arrêter, par exemple, est-ce que les gens ont vraiment, avec ce qui s'est passé, avec le message qu'a transmis Coluche, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce spectacle pour que chacun aille donner 80 balles au Resto du Cœur? Parce que finalement, aujourd'hui, les Restos du Cœur, ça existe, c'est beaucoup de bénévoles qui donnent à manger à des gens. Est-ce qu'on pourrait se Francis, on en a oublié parce que ça met une lumière incroyable. C'est le programme qui marche. Alors il faut que ça continue, peu importe les artistes. Si t'as des gros artistes, le CD, tu le vends derrière. Et moi, je pense que les gens peuvent donner de l'argent, même sans spectacle aujourd'hui.